avec moi dans Actes 19, les 7 premiers versets. Je vais vous parler ce matin du vrai et du faux disciple. Et je vous demande toute votre attention afin que cette parole, soit une parole qui pénètre pas simplement nos intelligences, mais aille jusque dans nos cœurs. Mais j'aimerais, comme en introduction, lire avec vous cette histoire assez particulière des Actes des Apôtres, chapitre 19, les 7 premiers versets. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il leur dit alors, « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils lui répondirent, « Du baptême de Jean, Jean-Baptiste. » Alors Paul dit, « Mais Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient, et ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Alors, frères et sœurs, j'ai choisi ce titre, Vrai ou faux disciple, car il faut avouer que cette question est aujourd'hui de plus en plus d'actualité dans le labyrinthe du monde charismatique et évangélique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois je suis perplexe. Lorsque je rencontre certaines personnes, je suis perplexe tant leurs paroles et leurs actes laissent à désirer. Oh, ces personnes disent « Je suis disciple de Jésus ». Mais quand vous grattez, vous vous apercevez que ce n'est qu'une confession, mais qu'il n'y a absolument rien de concret derrière. L'apôtre Paul a eu donc cette expérience avec ces 12 personnes. Quand il les a rencontrées, lui qui avait un discernement spirituel très clair et très lucide, il a tout de suite vu que ces personnes qui se disaient disciples, en réalité n'en étaient pas. Ils étaient que des disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient entendu qu'un message, mais ils n'avaient pas entendu le message de la vérité. L'apôtre discerna qu'il leur manquait un signe indélébile qui atteste qu'une personne est un vrai disciple de Jésus. Quelle est donc cette marque? C'est important que nous le sachions. Et vous savez, je suis un prédicateur direct. Je ne vais pas tourner autour du pot, je ne vais pas dire « Oh, on est beau ici, on n'est pas beau là ». Il y a un signe, une marque indélébile, mes frères et mes sœurs, qui prouve que nous sommes enfants de Dieu. Ce signe nous distingue d'un novice, c'est-à-dire d'une personne qui arrive dans l'Église et qui n'a pas encore pris la décision de marcher avec Jésus, mais qui entend la parole de Dieu, mais qui ne s'est pas positionné. Ce signe, donc, va nous distinguer d'un novice, d'un sympathisant ou d'un simple adepte religieux. Et ce signe n'est autre, évidemment, que l'amour. Fruit de la vie divine présente dans le cœur d'un chrétien. Oh, évidemment, l'apôtre Paul ne s'attendait pas à voir le fruit de l'amour humain, c'est-à-dire ce fruit dont vous êtes, comme moi, capable de porter dans la vie de tous les jours. Mais l'amour sentimental, l'amour humain, celui que nous avons, est quand même essentiellement égoïste. Avouons-le, soyons justes. C'est un amour, lorsque nous le manifestons, qui tire assez la couverture à soi. Je t'aime parce que je retire de toi quelque chose. Et que les maris n'aillent pas me dire qu'ils n'aiment pas leur femme aussi de cet amour qui tire la couverture à soi. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'une femme aime son amour aussi, son mari avec aussi ce genre d'amour qui... c'est normal. C'est normal.
c'est humain. Paul ne s'attendait pas à voir ce genre d'amour qui cherche sa propre satisfaction dans l'être aimé. Et cet amour qui est capable, et écoutez-moi parce que c'est vrai, nous le vivons souvent, qui est capable de rompre violemment des relations avec le prochain, si le prochain n'entre pas dans nos propres voies ou s'il ne se plie pas à nos propres exigences. L'amour que Paul voulait voir, ce n'est pas l'amour sentimental, parce que nous sommes capables, nous, de faire tout ce que je viens de vous dire. Tandis que l'amour qu'il voulait voir chez ces personnes, c'est un amour qui vient de Dieu, qui est une émanation de l'authentique conversion spirituelle, qui ne prononce pas que des belles paroles. Oh, je t'aime, Seigneur. Oh, t'es le super sauveur. Tu es le Seigneur. Puis, on déserte cet amour qui se démontre par des actes concrets, généreux, serviables, conciliants, cherchant sans se lasser le bien d'autrui. C'est un amour, nous dira le texte grec, agapé, c'est un amour de satisfaction. C'est-à-dire que lorsque je mets cet amour en pratique, ma personnalité s'épanouit puissamment devant le Seigneur. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vrai, Jésus a prévu cet amour pour nous chrétiens, afin que nos personnalités puissent s'épanouir. Eh bien, en examinant ces 12 disciples, l'apôtre ne trouva pas ce fruit agapé. D'où les questions suivantes. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Sinon, quel message avez-vous entendu? Et de quel baptême avez-vous été baptisé? Voyez-vous, le fondement du christianisme repose sur ces 3 piliers. Entendre le message de la croix, pas n'importe quel message, le message de la croix. Christ mort pour nos péchés, Christ enseveli, Christ ressuscité, pas un autre message. Nous, aujourd'hui, dans le monde charismatique et évangélique, on entend tout ce que vous pouvez imaginer, mais on oublie, la plupart du temps, ce message. Il faut placer sa confiance dans ce message. Et c'est à partir du moment où nous croyons que le Seigneur, par son sang, nous lave de nos péchés, ôte notre justice humaine et nous donne la justice du Christ, que nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit qui nous communique la vie divine et donc, avec la vie, l'amour. Parce que si Dieu est esprit, il est aussi amour. Alors je vous propose ce matin, assez rapidement, de vous montrer combien l'amour divin, agapé, est supérieur à tout ce qu'un chrétien peut posséder. Premièrement, l'amour est supérieur à la somme de toutes nos expériences spirituelles. Regardez ce qu'a écrit l'apôtre Paul. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Littéralement, dans le texte original, il est dit « je suis devenu ». Donc il s'adresse à des chrétiens qui, à un moment donné de leur vie, ont fait de belles expériences avec le Seigneur, mais qui, à un moment donné de leur vie, ont choisi de quitter la voie spirituelle pour prendre un christianisme de façade où le sentimentalisme prévaut ou prend le dessus, si vous préférez, sur la vie spirituelle, oubliant le sérieux avertissement de Jésus, et c'est parce que l'iniquité se sera accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous vous rappelez que dans l'Apocalypse, le Seigneur a écrit une lettre à une église en lui disant « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Juste une petite parenthèse. Quand on abandonne quelque chose quelque part, on sait où on l'a laissé. Donc il est possible de revenir chercher cette chose que nous avons volontairement laissée quelque part. C'est pour cela qu'il emploie le verbe abandonner. Pas perdu, abandonner. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs,
Oui, l'amour est supérieur à toutes nos expériences, ou à la somme de toutes nos expériences spirituelles. C'est merveilleux de faire des expériences avec le Seigneur, et je sais que c'est extraordinaire, mais nous retrouvons, voyez-vous, ce phénomène aujourd'hui dans nos églises, dans le monde charismatique, dans le monde évangélique, dans le monde religieux. Nous le trouvons, où au lieu de prendre leur place au sein des églises locales, eh bien les chrétiens, certains chrétiens, bien sûr pas tous, mais certains courent après des prédicateurs puissants. On va ici, on va là, et puis on va là-bas. Et puis on repart ici. Parce que Jésus n'est pas présent ce matin au milieu de nous. Mais le christianisme de façade, nous pouvons le prendre. Le christianisme qui vit que des sentiments, nous pouvons y adhérer. Certains ont tellement soif d'ivresse spirituelle, permettez-moi de vous le dire, parce que j'ai vécu ces choses, je les ai vues de mes yeux, recherchent des expériences mystiques, comme les chants, les langues, le repos dans l'esprit, les extases, le rire, les odeurs, la poudre d'or, tout ça, ça existe dans le monde évangélique. J'ai vu des gens, frères et sœurs, je les ai vus avec mon épouse, des gens sur l'estrade, des serviteurs de Dieu, loin du Saint-Esprit, avec un message puissant, faire des hoquets comme des fous. Si c'est ça, être ivre de l'esprit, eh bien je leur laisse cette ivresse, elle ne m'intéresse pas. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'on ne veut pas être déconnecté de ceux qui, au Canada, ont vécu des expériences comme ça, de ceux qui, en Chine, ont vécu des expériences identiques. On veut leur ressembler. Alors on se dit, c'est ça le réveil, c'est ça la vie spirituelle. Eh bien non, c'est pas cela. Non, frères et sœurs. D'autres ont succombé au mirage de la théologie, de la prospérité et de la facilité. Combien c'est alléchant de s'entendre dire « Viens au Christ et tu seras riche, puissant, beau. » Magnifique. Madame Soleil en son temps disait la même chose. Et d'autres encore se laissent séduire par les sciences métaphysiques dont la plupart préconisent des techniques occultes venues de l'Orient. Nous avons cela aujourd'hui dans notre monde actuel. Vous comprenez ma perplexité ? Lorsque je suis en contact avec certaines personnes qui disent, par exemple, comme je l'ai lu dans un livre, personne qui parlait à un serviteur de Dieu dans un avion, elle lui disait, c'était l'hôtesse qui disait au pasteur, « Ah, vous avez une Bible ?» Alors il se présente, il dit, « Oui, je suis serviteur de Dieu. »« Ah, mais moi, je suis converti. » Elle lui dit, « Comment vous êtes converti ?»« Ah ben, j'ai lu dans un article qu'on pouvait téléphoner à Jésus. J'ai appelé Jésus, j'ai téléphoné, je me suis converti. Pas de repentance de péché, rien du tout, si c'est ça la conversion, frères et sœurs. » Voyez-vous comment on fait pour avoir des adeptes? Dites aux gens qui sont beaux, qui sont merveilleux, qui sentent bon, qui sont extraordinaires, mais les plus grands génies de la terre, ils vont tous venir, hein? Mais oui. Ben, Jésus a dit non, c'est pas ça. Le fruit de l'amour, c'est pas ça. Ceux qui recherchent avec frénésie de telles expériences sentimentales le font, malheureusement, au détriment d'actes de pur amour, comme l'édification, l'encouragement, les prières, l'entraide et la relation d'aide fraternelle. Jésus le disait dans les évangiles, ce que je cherche, ce sont les cœurs qui sont empreints de compassion, de miséricorde pour le prochain. Vous pensez vraiment que ceux qui recherchent ce christianisme sentimental s'occupent des autres? Ils ne pensent qu'à eux. Ils veulent vivre, eux, des expériences extraordinaires. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Les expériences sont bonnes. Et ceux qui ont fait ces expériences, qui viennent me voir, et je suis ravi. Mais si leurs expériences spirituelles, aussi puissantes soient-elles, ne les conduisent pas à pratiquer l'amour, ça ne sert à rien. Oh, évidemment, ils font du bruit. Oh, lorsque vous rencontrez des chrétiens qui sont dans un christianisme sentimental, oh mon pauvre ami, ça boue, oh ça résonne, oh ça crie, mais ce ne sont que des cymbales qui retentissent, ce n'est que du vent, que du vent. Vous vous souvenez ce que Dieu a fait vivre à Élie? Expérience extraordinaire, il le met dans un creux de rocher. Et là, il fait passer le tonnerre, la pluie, les éclairs.
La voix de Dieu n'était pas dans ces choses. Et puis il y a eu un murmure doux et léger, et la voix de Dieu était dans cela. Aujourd'hui, il faut faire attention, mes bien-aimés, de ce que l'excitation, nous pensons que le bruit, le tintamarre, c'est ça qui est spirituel. Eh bien, je peux vous dire que non, parce que j'ai assisté à des grandes rencontres où ça hurlait de tous les côtés, où ça faisait un bruit immense, mais est-ce que vraiment ce bruit-là, cette ferveur apparente, est-ce qu'elle frappe d'étonnement les non-croyants, comme Jésus l'a dit? Je ne le pense pas, parce que Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors il avait raison. Ces Corinthiens-là étaient devenus que des cymbales retentissantes. Ça fait un pétard, ça fait du bruit, mais ce n'est que du vent. Deuxièmement, l'amour est aussi supérieur à la somme de toutes nos connaissances. Oui, oui, frères et sœurs. Beaucoup de personnes sont persuadées qu'avoir une théologie solide de la vérité est suffisante pour attester l'authenticité d'une conversion. Mais là encore, ce n'est qu'un leurre. Car bien qu'il soit exact, et il faut remettre les pendules à l'heure, que la vérité divine doit habiter abondamment dans nos cœurs, puisqu'elle est indispensable à notre maturité spirituelle, utile à la formation de notre caractère, nécessaire à notre transformation morale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sanctification, et surtout précieuse pour réussir soit en tant qu'ouvrier, soit en tant que patron, puisque méditer la parole de Dieu me permettra de réussir dans tout ce que je vais entreprendre. La vérité est nécessaire, il nous faut même combattre pour elle, nous dira Jude. Mais je peux vous dire une chose, néanmoins, la meilleure orthodoxie ne saurait constituer à elle seule la preuve qu'un être a bien reçu l'esprit de la grâce, car il est écrit, et Paul rajoutera aux Corinthiens, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voici le commentaire d'un grand théologien du XXe siècle. Aujourd'hui encore, on peut être un théologien célèbre, l'instrument de puissants réveils, l'auteur de très belles œuvres dans le règne de Dieu, un missionnaire dont le nom remplit le monde. Si dans toutes ces choses, l'homme se cherche lui-même, et que ce ne soit pas le souffle de l'amour qui l'anime, aux yeux de Dieu, ce n'est que du paraître et non de l'être. Il y a un personnage dans la Bible, il y en a plusieurs, mais entre autres un personnage qui avait de la connaissance, un personnage qui parlait à Dieu, un personnage qui discernait la voix de Dieu, qui connaissait tout de Dieu. Il s'appelait Balaam. Et Balaam, c'est un homme qui par cupidité a livré le peuple de Dieu à un peuple païen, idolâtre et occulte. Tout simplement pour l'argent. Balaam avait la connaissance, mais où était l'amour? Il aurait dû dire à ces hommes, partez, parce que j'ai la connaissance de Dieu, et le cœur de mon Dieu me remplit d'amour pour ce peuple qui s'appelle Israël, et il n'y a absolument pas question que je le maudisse. Il l'a dit à Barak, au roi Barak, il lui a dit, mais derrière son cœur était animé par la cupidité. Et à un moment donné, il a livré ce peuple. Cet homme avait un cœur dépourvu d'amour. Certes, la connaissance est nécessaire, mais si cette connaissance ne nous pousse pas à édifier le prochain, elle ne sert à rien, sinon qu'à enfler notre cœur d'un orgueil malsain. Troisièmement, l'amour est également supérieur à la foi. Ah, ça c'est terrible. Voilà ce que Paul a encore écrit. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors évidemment, il faut rectifier les choses. La foi à laquelle Paul fait référence ici n'est pas la foi en Dieu qui plaît à Dieu, c'est-à-dire la foi qui sauve, qui nous permet de recevoir la vraie justice, d'obtenir le don du Saint-Esprit, de jouir de la plénitude spirituelle, d'être délivré de nos chaînes, d'être guéri de notre passé, d'obtenir la victoire dans les épreuves, de produire de bonnes œuvres, de se sanctifier et de persévérer jusqu'à l'enlèvement d'Église. Oui, cette foi-là, elle est excellente, elle est bonne et Dieu la recommande. Mais Paul fait plutôt ici allusion
à la foi qui permettrait à une personne de maîtriser toutes les situations de la vie, de surmonter toutes les difficultés et de déplacer toutes les montagnes. Si quelqu'un parvenait à posséder une telle foi, mais en ayant un cœur vide de l'amour divin, cela ne lui sert à rien. Nous avons encore un prophète dans l'Ancien Testament qui était un homme vraiment de foi. C'est peut-être un des personnages qui nous étonne. Il s'appelait Jonas. Jonas était un homme de foi. Il maîtrisait toutes les situations. Quand il refuse d'aller prêcher à Ninive, parce que, voyez-vous, son cœur était vide de l'amour de Dieu. Mais il avait une grande foi. Quand Dieu lui dit, eh bien, va à Ninive, il dit, non, non, j'irai pas, parce que je sais que tu as un Dieu miséricordieux qui pardonne. Alors donc, moi, j'aime pas les gens, j'ai pas envie que tu pardonnes. Et voilà qu'il prend le bateau. Vous connaissez son histoire. Vous devriez lire la Bible. Cette histoire, elle est complètement dingue. Il est sur la mer et voilà que Dieu déclenche une tempête. Et ça balance de tous côtés. Tout le monde est en train de... Je ne sais pas s'ils ont le mal de mer, mais en tout cas, c'est terrible. Les marins viennent le voir et ils viennent dire à Jonas, mais qu'est-ce qu'il arrive? Oh, ne vous inquiétez pas, c'est à cause de moi. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter tout ça? Bon, c'est simple, les gars. Hein. Vous me prenez, vous me balancez à l'eau. Hein. C'est un homme qui est tellement sûr de maîtriser toutes les situations qu'il est capable de dire, vous me balancez à l'eau et vous verrez, ça s'arrête. Ils ont dit chiche. Ils ont pris Jonas. Et ils te l'ont mis à l'eau et pouf, la tempête s'est arrêtée. Le capitaine a dit, ça c'est génial. J'ai jamais vu ça, moi. Un gars qui nous demande de le balancer à l'eau et tout s'arrête. Et vous savez la suite? Le grand poisson est arrivé. Il a avalé Jonas, il ne se fait aucun souci. Dans l'estomac de Jonas, il s'assoit. Et Jonas, il connaît Dieu. Il a le don de foi. Il sait qu'il est capable de se sortir même du grand poisson. Ça, c'est un homme de foi. Et Dieu lui dit, tu veux quand même aller à Ninive? Tu rigoles, Seigneur? Il n'en est pas question. Beaucoup de foi. Zéro en amour. Puis à un moment donné, il capitule. Il dit, bon, allez, Seigneur, allez, on arrête de rigoler. Je vais à Ninive. Mais j'y vais pas de bon cœur, hein, parce que je sais que tu es plein d'amour et que tu vas les sauver. Et puis le grand poisson entend la voix de Dieu qui lui dit, allez, va sur le rivage et vomis Jonas. Et le grand poisson, parce qu'ils écoutent Dieu, hein, les poissons écoutent le Seigneur. Et puis, voilà, il fait remonter Jonas du fond de son estomac. Donc vous imaginez un petit peu dans quel état il devait se trouver. Mais c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Il a dit, bah, tu vois, mon Jonas, c'est magnifique, hein. On s'est sorti de cette situation. Hein? T'as vu la foi que tu as? Et puis il part à Ninive et il prêche. Et effectivement, tout le monde se convertit. Mais l'histoire nous montre qu'il avait beaucoup de foi. Mais son cœur était dépourvu d'amour. Oh, voyez-vous, mes frères et sœurs, une telle personne peut étaler sa foi devant les siens, devant l'Église, devant le monde chrétien, et paraître pour quelqu'un de puissant. Mais il n'en demeure pas moins qu'aux yeux de Dieu, il n'est toujours rien. Si le cœur est vide d'amour, ça ne sert à rien d'avoir le don de foi. Deux petits personnages qui sont devenus de grands apôtres, Jacques et Jean. Formidables ces gens-là. Ils rentrent avec Jésus chez les Samaritains, et Jésus prêche la bonne nouvelle, il guérit des malades, et voilà que les Samaritains gardent un cœur très dur vis-à-vis de Dieu. Et voilà que nos bien-aimés se tournent vers le Seigneur, mais avec une grande, grande foi. Et ils disent, oh Seigneur, tu veux qu'on ordonne au feu du ciel de tomber? Et voilà, les Samaritains, eh bien voilà, ils seront réduits en cendres. Et Jésus leur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu perdre l'âme des hommes, mais je suis venu sauver. Oui, ils avaient de la foi. Mais où était l'amour? Et que dire de ces personnages qui un jour revendiqueront leur appartenance au royaume de Dieu en raison de leur don de prophétie, de guérison et de foi dans Matthieu 7, 22. Ils diront au Seigneur, tu vois ce qu'on a fait sur la terre. Oui, ils avaient grande foi. Oh, il n'y a aucun problème. Jésus ne dira rien. Mais il leur dira simplement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le mal. Leur cœur était zéro en amour. Ça sert à quoi de libérer les gens? Ça sert à quoi de prophétiser de belles choses sur leur vie si vous ne les aimez pas après? Oui, l'amour est supérieur à même
toute la puissance de la foi que nous pouvons avoir. Et quatrièmement, il dira aussi que l'amour est supérieur aux sacrifices les plus nobles. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Aider concrètement les pauvres a toujours été la marque des vrais chrétiens, tout comme l'acceptation du martyre pour la cause de Christ quand les choses se présentent. Mais comment, frères et sœurs, comment l'apôtre Paul a-t-il pu dire que des êtres puissent produire de tels actes en étant dépourvus de l'amour divin? Là encore, je voudrais laisser parler un des grands théologiens du XXe siècle. Voilà ce qu'il a écrit. Le sacrifice des biens peut être accompli avec l'esprit d'ostentation, c'est-à-dire cet esprit qui fait étalage pour se faire valoir, ou provenir d'un désir de justification propre et par conséquent être dicté par un tout autre sentiment que l'amour désintéressé. Il peut en être ainsi d'un chrétien qui pousserait jusqu'à ce point l'apparence de l'amour pour Christ, tout en ne cherchant au fond de lui que sa propre satisfaction ou un mérite propre aux yeux de Dieu, car les ruses de l'amour de soi sont insondables et trompent celui-là même qui en est l'instrument. J'ai voulu faire parler cet homme parce que je n'aurais pas pu trouver de telles phrases. Mais oui, frères et sœurs, on peut donner tout son argent par amour de soi. On peut même s'offrir par amour de soi, aussi surprenant que ça puisse paraître. L'apôtre nous dit, l'amour agapé est donc supérieur, même aux sacrifices les plus nobles. Alors si donc cet amour agapé est le signe indélébile ou la marque du vrai chrétien de Jésus, comment pouvons-nous produire? C'est intéressant de parler de cela. Comment je puis produire cet amour qui montrera vraiment au monde, et bien sûr à Jésus-Christ, que je suis un authentique chrétien? Tout d'abord, nous devons prendre conscience que l'amour divin a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné lors de la conversion. Il y a trop de chrétiens qui demandent à Dieu l'amour alors qu'ils l'ont déjà reçu. Il faut prendre conscience, écoutez ce que Paul a dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, ou déversé du cœur de Dieu dans le nôtre, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes passés de la mort à la vie, quand le Saint-Esprit nous a scellés de son sceau et qui nous a donné la vie, il a amené avec cette vie l'amour de Dieu. Et la première chose que fait cet amour, et c'est ça qui est glorieux, c'est que nous le ressentons d'abord pour nous. Dieu ne nous demande pas de prendre cet amour et de le mettre en pratique pour les autres. Il demande d'abord qu'on le ressente pour nous. Pourquoi? Parce qu'un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est se savoir aimer. Quand un être humain se sait aimer, à plus forte raison de Dieu, il a son équilibre psychologique qui se construit, ou plutôt sa personnalité se reconstruit. Parce que les deux piliers de l'équilibre psychologique, c'est se savoir aimer et d'aimer. C'est là la clé. Beaucoup de chrétiens sont malheureux, comme les pierres, parce qu'ils reçoivent de l'amour et ils n'en donnent pas. Ou plutôt, ils en donnent et ils n'en reçoivent pas. Et s'il n'y a pas ce cercle que Dieu a prévu, ça crée un déséquilibre terrible dans l'âme et dans la personnalité. Donc le premier effet de l'amour de Dieu présent en nous, c'est d'entendre le Seigneur nous dire « Joël, je t'aime. Joël, je t'aime. » Et quand je me lève le matin et que je me regarde dans la glace et que moi, je ne m'aime pas, j'entends la douce voix du Saint-Esprit me dire « Joël, je t'aime. » Oh, depuis que tu as cru à mon Fils, depuis que tu as osé croire au message de la croix, je t'aime et je t'aime. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu nous a aimés avant qu'on se convertisse, alors qu'on était encore pécheurs. Imaginez-vous maintenant qu'on est convertis. Il nous aime
mais alors d'un amour incommensurable. Puis, il nous faudra au plus vite donc libérer cet amour pour maintenir ce parfait équilibre psychologique. Parce que ce savoir aimer, c'est bien, mais il faut que j'aime pour que je sois dans le parfait équilibre. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra tout simplement, mes frères et sœurs, faire passer cette relation verticale que j'ai avec mon Dieu dans une relation horizontale de l'amour avec les autres, car il est dit, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est une clé pour nous. C'est une clé. Alors comment y parvenir? Eh bien, l'explication, je l'ai trouvée dans la racine même du mot agapé. Parce que c'est important d'aller aux racines des mots, et le Seigneur nous montre, au travers de la racine du mot agapé, cette racine signifie à la fois deux choses. La première, elle signifie admirer. Et le deuxième mot, c'est briller. Eh bien, je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs, avant que nous, chrétiens, nous soyons en mesure de briller nous-mêmes de l'amour divin dans nos relations avec nos semblables. Et j'ouvre une parenthèse pour vous rappeler que le prochain, c'est l'épouse, c'est l'époux, ce sont les enfants, les parents, les amis, les citoyens ou même les ennemis, ce sont eux le prochain. Combien il est facile d'aimer son lointain. Et Jésus nous dit d'aimer notre prochain. Et oui, comment je vais briller auprès de toutes ces personnes? Eh bien, il nous faudra commencer par contempler, ou si vous préférez, admirer, selon la racine de ce mot, admirer la manifestation de cet amour en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous suffit, en lisant les évangiles, de scruter la vie de notre Seigneur pour savoir comment il se comportait dans les diverses situations. Et quand nous voyons notre Sauveur, mais réfléchissez, j'ai lu un livre un jour qui m'a étonné. Le titre de ce livre, c'était « Que ferait Jésus à ma place ?» Eh bien, au début, j'étais un peu réticent. Et après, je me suis dit, Seigneur, voilà, je vis une situation difficile. Je vis quelque chose qui est terrible. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Et l'Esprit de Dieu vous conduira, dans la lecture de la parole de Dieu, à voir le Christ, à avoir des réactions d'amour. Il n'a vécu que l'amour. Et quand Paul a écrit le merveilleux hymne de 1 Corinthiens 13, que nous connaissons parfaitement, que nous prenons même lors des mariages, eh bien relisez ce qui est dit sur l'amour. Christ l'a manifesté dans sa vie. Et c'est pour ça que Paul dira, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mes frères et sœurs, accrochez-vous, ce que je vais vous dire, c'est terrible. Ce que Dieu nous demande, c'est du mimétisme. Il nous demande de tirer l'exemple du Christ et de le reproduire. Et quand on fait cela, mes bien-aimés, on crucifie nos émotions. Parce que mon mari qui m'en veut, ma femme qui me crée des problèmes, mes enfants qui me créent des ennuis, les chrétiens qui commencent à avoir des querelles entre eux, et avec les pasteurs, et ainsi de suite, quand je vois comment Christ a aimé, je crucifie mes émotions, parce que je n'ai pas envie de les aimer, mais je les aime quand même. Je fais du mimétisme, c'est-à-dire que je coupe mes émotions, pour laisser passer cet amour désintéressé qui va atteindre mon prochain. Il n'est pas aimable, il ne mérite pas d'être aimé, mais Christ m'a aimé, alors je ne le méritais pas, je vais les aimer. Mes frères et sœurs, si nous vivons comme cela, le monde va nous regarder. Le monde va dire, mais comment ils font? L'Esprit de Dieu a amené l'amour du Christ en nous. Cet amour nous donne cet équilibre parfait au niveau psychologique, mais pour le reproduire, croyez-moi, nous en sommes incapables. Mais ici, il dit bien, soyez les imitateurs de Dieu. Enfin, c'est écrit ou pas écrit? Et vous pouvez le prendre dans le texte original. C'est du mimétisme. Eh oui! Parce que souvent on dit aux chrétiens, aime la personne qui est autour de toi. Ouais, mais alors, comment dis-tu que je l'aime? Il m'a fait ceci, il m'a fait cela, et lui m'a fait ceci. Eh oui, nos émotions passent là-dedans, et on ne peut plus s'en sortir. Il faut dire à nos émotions, taisez-vous.
Il faut dire à ma vie sentimentale, tais-toi. Boucle-la. Arrête. J'ai décidé d'aimer de l'amour agapé, de cet amour qui va aimer même si l'autre n'est pas aimable, même si l'autre doit changer, même si l'autre, vis-à-vis de moi, m'a fait des entourloupes terribles. Je veux maintenir de bonnes relations. Je vais me la coincer. Oui, vous m'entendez bien dans ce que je dis. Je vais me la coincer. Je vais prendre une humiliation au niveau de mes émotions, mais je vais aimer de l'amour de Dieu. Ah. Alors nous pouvons ainsi plonger nos regards dans ce merveilleux hymne d'amour dépeint par l'apôtre Paul au chapitre 13 des Corinthiens et nous dire dans tout ce que nous faisons, faites passer tout par l'amour. Tu veux prophétiser? Eh bien, fais passer ta prophétie par l'amour. Hein? Parce que j'ai entendu des prophéties, pas ici, hein? Mais j'ai entendu des prophéties, mon pauvre ami, ça vous fait trembler. Hein? Pouvons, en tant que prédication ici, vous en mettre plein la tête en disant l'Esprit a parlé. Oui, ben, vous êtes capable quand même de discerner si le message est apporté dans l'amour. J'espère que ce matin, je l'ai apporté dans l'amour. Et je termine par cela, frères et sœurs. Soyez attentifs à toutes les occasions d'aimer que le Seigneur va placer journellement devant nous. Car n'oubliez pas ce qui est écrit à la fin du chapitre 25 de Matthieu. J'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous demande. Alors quand il a rencontré les 12 disciples d'Éphèse, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé la marque indélébile des véritables disciples de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous aide, que le Saint-Esprit m'aide. Seigneur, entends ma prière, qu'il nous aide tous ce matin pour que nous vivions l'amour agapé dans nos couples, dans nos relations entre chrétiens, dans nos relations pasteurs chrétiens, dans nos relations avec nos contemporains, parce que c'est tout ce qui compte. Le Seigneur veut voir cela en nous. Alors évidemment, vous comprenez bien pourquoi on doit crucifier notre vie sentimentale, parce qu'il y a des moments où on bondit. On a envie de frapper, on a envie d'injurier, on a envie d'écrire une lettre, d'envoyer un coup de fil, on a envie de dire ce qu'on pense, et le Seigneur dit ne dis surtout pas ce que tu penses. Aime. Ils m'ont craché dessus, j'ai pas rendu les crachats. Ils m'ont insulté, je n'ai pas rendu d'injures. Si vous regardez le Fils de Dieu, et si vous êtes né du Fils de Dieu, reproduisez dans votre vie l'amour du Fils de Dieu. Esprit Saint, je termine par une prière simple. Aide-nous à vivre à la hauteur de cet amour. Merci Seigneur, et je demande cela pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen.